Shalom. Cette semaine, nous allons lire la dernière paracha, la paracha de Pekoudé de notre livre, du livre de Shemot. Et évidemment, nous sommes, après avoir évoqué la semaine dernière la mise en place du Mishkan, et donc la mise en place du Beth Amikdash, cette semaine, ça y est. Nous, le Beth Amikdash, dans la Haftara, qui se trouve dans les rois, eh bien, la Haftara, cette semaine, justement, va traiter de ce Beth Amikdash qui a été construit. Et alors, il commence à être, justement, on commence à y travailler, on commence à y œuvrer dedans. Et alors se pose une question qui va beaucoup m'interpeller sur la difficulté des Kohanim, justement, à aller servir à Kadosh Baruch Hu. Autant, avant de le construire, nous ne sommes pas forcément conscients, malgré les différentes lois que nous avons appris pour le reconstruire, eh bien, au moment où il est reconstruit, la difficulté s'annonce encore plus délicate. C'est parce que, justement, le Kohen peut se demander, mais qui je suis? Est-ce que j'ai le droit de me trouver face à face avec le Créateur, même une fois par an, avec le jour de Yom Kippourim? Eh bien, dans notre chapitre 8 de Melachim Aleph, il nous est précisé dans le verset 11 que Vaï, verset 10, et puis un peu plus, on va voir les versets ensemble, Vaï betset a Kohanim mina Kodesh. Au moment où les Kohanim vont justement sortir de cet endroit, de cet hôtel AUTEL, et il y a la nuée, Ve'anan malé et Beit Hashem. La rencontre avec Akadosh Baruch Hu commence par une zone d'ombre. Eh bien, une zone plutôt opaque, plutôt brumeuse. Et les Kohanim vont se dire, effectivement, vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, suis-je assez digne pour me présenter devant lui? Sous-entendu par le biais du Kohen, est-ce que le Ham Israël se trouve suffisamment digne de pouvoir conserver intacte cette intimité avec le roi des rois? Eh bien, le verset 11 poursuit, Velo yochlu ha-Kohanim. Les Kohanim ont du mal à se tenir la amod, les charrettes, mipnei anan. Cette réalité, justement, qui reste une éternelle distinction entre le Créateur et la créature, est très délicate pour eux. Et ils se sentent en difficulté pour se tenir debout devant, justement, Akadosh Baruch Hu. Mipnei ki malé gvod Hashem et Beit Hashem. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, a rempli. Les Chachamim vont nous enseigner que justement, Shlomo HaMelech, par voie prophétique, eh bien, a vu que ce Beth Amikdash ne serait pas éternel. Alors qu'il a récupéré l'argent que David, eh bien, a investi pour construire ce Beth Amikdash, il sait malheureusement que ce Beth Amikdash ne sera pas éternel. La brume, la torpeur qui est ici, eh bien, annonce pas seulement une difficulté à se tourner devant Akadosh Baruch Hu, mais peut-être l'impression que nous avons, où il y a une région obscure qui nous empêche d'être liés à Akadosh Baruch Hu. Ainsi, le verset 12 poursuit, Az amar Shlomo Hashem amar lishkon ba'arafel. De bien comprendre que la présence d'Akadosh Baruch Hu est aussi dans une réalité sombre, dans une réalité brumeuse, dans une réalité nuageuse. Eh bien, malgré tout, nous construisons. Bonnet, verset 13, Bano baniti beze zevelach machon le shiftecha olamim. Le lien qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu est et restera éternel. Voilà ce qu'enseigne Shlomo HaMelech. C'est que justement, même dans les périodes où nous avons l'impression que Dieu est caché derrière ce nuage, eh bien, malgré tout, Akadosh Baruch Hu est pleinement présent et jamais ne quitte des yeux, ne détourne son regard de ce lien indéfectible qu'il entretient avec la créature. Rabotai, nous, chers amis, nous nous rapprochons de Purim et c'est toujours important de le rappeler que justement, dans une réalité, nous croyions à l'époque dans un exil justement obscur et dépourvu de tout espoir, eh bien, nos maîtres vont se référer au verset dans le livre de Devarim, Aster, Astir, je cache mon visage de toi. Il n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu est encore et toujours pleinement présent. Si cette expression de justement de se cacher, eh bien, ça veut dire qu'au bout du compte, il est pleinement présent, juste on a le sentiment qu'il n'est pas pleinement présent, qu'il est caché derrière cette brume. Shlomo HaMelech nous renforce dès à présent, alors qu'on est en plein dans la festivité de la reconstruction, d'abord de la construction du premier Beth Amikdash, eh bien, Shlomo HaMelech
Achacham roé et anolad, il envisage déjà la suite pour bien nous faire rappeler que même au moment où les ténèbres se font ressentir, même où effectivement nous dirons ouf shorbecha, ouf kumecha, eh bien tu dois reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch Hu, même au moment où tu te couches et au moment où tu te lèves, au moment où c'est la nuit, et au moment où c'est le jour, au moment où peut-être Akadosh Baruch Hu sa présence se fait plus rare, plus délicate, plus difficile à sonder, eh bien nous devons toujours être pleinement convaincus que malgré tout, en dépit de tout, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et c'est en cela où justement, derrière cette brume pourra se révéler la lumière Shemesh Hashem Umagen, la lumière étincelante d'Akadosh Baruch Hu, qui amènera, j'en suis sûr, très prochainement la bénédiction dans tout le Ham Israël. Shabbat Shalom.